Le temps arrive, mais c'est pas pour ça. Aujourd'hui, demain, il y a ce rendez-vous des scientifiques qui est complètement en fin de journée. Aujourd'hui, le but qu'on n'a pas arrêté vendredi, de continuer jusqu'à lundi qu'on avait dit, c'était de mettre la pression sur ces scientifiques. Je veux dire, partout en France, ça continue avec des actions ponctuelles. Nous, Laurence, après, va vous lire un communiqué qu'on a préparé, qu'on enverra à la presse et à la préfecture. Donc, on a pris la décision de lever ce blocage ce soir pour multiples raisons. En premier, parce qu'il faut surtout se préserver à nous, au niveau de santé, fatigue, préserver nos espoirs. Le deuxième point, on est en train de mettre les commerces de la vallée à plat, au niveau trésorerie. Et ça, c'est vraiment pas le but. Les gens, on a rempli la mission sur l'opinion publique et à 300%. Il faut surtout se garder l'opinion publique. Il faut bouger d'ici maintenant. Je parle pas de trêve de Noël parce que j'aime pas ça. Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est qu'on lève le blocage. Ensuite, après le communiqué, je vous proposerai autre chose. Mais le but... Non, ça c'est symbolique après. On ne peut pas s'en aller comme ça. Mais bon, ça, je vous le dirai à la fin. Non, mais source de plaisanterie. Non, j'aime pas ça. Surtout que je ne veux pas entendre parler de trêve de Noël. Parce qu'on y est tous, à Noël, 1er de l'an, on y est tous dans nos bêtes. On n'est pas à l'abri d'un cas. C'est pas parce que là, ça fait combien 4 jours 9 jours là qu'on a des repis. Non, pardon, parce qu'il y avait le cas d'un 31. Donc il y a 6 jours là qu'il n'y a pas eu de cas. Il faut surtout pas baisser notre vigilance, que ça soit bien clair. Je vous demande à tous de rester mobilisés sur vos téléphones, ne vous tracassez pas, et ça va vite passer les messages. Surtout, s'il y a un cas chez vos voisins, chez n'importe quel agriculteur, on sera là, et que ce soit le jour de Noël, le 1er de l'an. Il faut qu'on reste mobilisé, surtout j'allais dire qu'on arrête cet abattage total. Non, que même si on y va, parce que je sais comment ça va se passer, à Moriscou on les a eus, parce qu'on a été plus rapide, mais aux autres, on ne les aura pas, on aura les CRS. Mais on s'en fout, il nous faudra y aller. D'accord? Que ça soit bien clair. Il nous faudra y aller. Là, je ne dis pas qu'on lève le blocage, qu'on dépose les armes. Loin de là. Au contraire, il faut que ça nous motive. Là, on lève le blocage pour au moins faire continuer les commerces là, avant Noël dans cette vallée. Et il faut qu'on reste mobilisé, qu'on se passe le mot quand quelqu'un... Parce qu'on peut ne pas forcément le savoir, mais surtout, on reste mobilisé, on ira contre les CRS, mais au moins pour montrer qu'on est là et qu'on s'oppose à ça. Et après, on va voir ce comité scientifique, de toute façon, même Laurence ne va pas me contredire. On va dire, si j'ai un brin d'optimisme, s'il est plutôt en bonne voie, donc ça sera que le vent d'une bonne voie. Après, il y a tout un cycle de juridique, mais on s'en fout. On continuera, même si ça prend 15 jours, 3 semaines, on continuera dans ce sens-là pour continuer la voie de notre protocole. C'est surtout qu'il faut penser que si on a un cas après, en suivant même les bêtes vaccinées, et aussi, il faut penser s'il y a les autres départements qui sont touchés au printemps, et si ce n'est pas nous aussi l'année prochaine, il ne faut pas l'oublier. Et surtout ne pas oublier le déclassement de cette maladie. Donc, moi je vais vous faire quand même... La vaccination, quand même, on avance vraiment vite. Hein. On est à 55-57% là ce soir. Hein. C'est énorme du département. Donc le 30 ou le 31, on a fini. Quand j'entends les réunions, là, par exemple, le 9 septembre, quand on a fait la Bastille-Sérou, le GDS qui disait, pour vacciner un département comme l'Ariège, il faut au moins 2 mois. Donc quand on veut, on peut. Donc ça, quand même, bon, c'est l'État qui nous y a mis les moyens. Nous aussi, on s'y a mis les moyens, mais l'État nous y a mis les moyens. Bon, ça fait 4 mois qu'on le demande, donc franchement, on dirait qu'ils veulent se racheter un peu. Mais en attendant, on a tué 208 bêtes, hein, malheureusement. Et ça c'est le plus grand malheur dans mes paroles aujourd'hui, c'est qu'on n'est pas arrivé à gagner cette bataille de sauver ce troupeau. Que j'y avais promis au préfet qu'on n'en abattrait aucune dans le département. Mais
regardez, un protocole, on a mis toute la profession autour de la table, ça c'est énorme, des deux départements, 09-31, on sort un protocole, certes, 3 jours de bagarre avec la ministre pour qu'en gros elle soit mise un peu à l'écart. On l'a pas foutu dehors. Elle s'est rien que mise à l'écart pour que le Premier ministre reprenne le dossier. Et là, quand même, il l'étudie. Il étudie, pardon. Donc, je sais qu'il étudie. Il étudie. Je me reprends. Donc, pour l'instant, il n'est pas acté. Donc, là, on décide, voilà, mes arguments pour lever le camp. Je vais laisser la parole à Laurence et après, je reprendrai après. Et merci encore d'être là. Merci Sébastien, bonsoir à toutes et à tous. C'est un peu étrange de se dire que demain soir on ne sera pas tous ensemble. Moi c'est la première chose qui me vient, avoir envie de parler avec vous. Je pense qu'on va tous se retrouver ce soir, demain un peu tout seul sur nos fermes, avec du boulot, avec pour certains de la vaccination, avec pour tous les éleveurs toujours ce boulot au ventre en allant voir les vaches. Voilà, souvenez-vous-en quand vous serez tout seul sur vos fermes, ce qu'on a pu vivre ensemble, de savoir qu'on n'est pas tout seul. Qu'on n'est pas tout seul sur nos fermes, qu'on n'est pas tout seul en Ariège et qu'on n'est pas tout seul plus globalement puisqu'il y a des gens qui se bougent de partout. C'est effectivement un moment un peu difficile parce qu'on a eu quelques petites avancées, elles ne sont pas satisfaisantes. Et redire, comme l'a dit Sébastien, que les petites avancées qu'on a eues, elles n'auraient jamais eu lieu s'il n'y avait pas eu ces 6 mois, des fermes qui s'étaient déjà mobilisées avant l'Ariège, des syndicats comme les nôtres ou des non-syndiqués qui s'étaient mobilisés, ces petites avancées, on ne les aurait pas eues non plus. Du coup, on vous propose, pour sortir de ce moment-là, qui n'est pas du tout la fin d'histoire, évidemment, on a proposé du coup la coordination rurale, les éleveurs de la Haute-Ariège et la Confédération paysanne un texte que je vais vous lire, qu'on se propose d'envoyer après ça, si on en est d'accord, au préfet, à la presse, voilà, à pas mal de gens, l'état d'esprit dans lequel on est, les revendications qui sont les nôtres. Donc vous nous direz s'il y a des trucs à changer. C'est pas la version finale, mais ça ressemble à ça. Après les 2 jours effroyables au bord de Surarise et 10 jours de présence massive et continue sur la RN20 au rond-point de Sabar à Tarascon, l'ensemble des éleveuses et éleveurs, organisations et syndicats présents déclarent poursuivre le combat pour obtenir la fin de l'abattage total de nos troupeaux. Contrairement au gouvernement et à certains syndicats agricoles, il n'y aura pas de trêve de Noël pour les éleveurs ni dans notre mobilisation. Nous n'attendrons pas les bras croisés que le gouvernement se remette au travail début janvier. Nous réaffirmons nos demandes, la fin de l'abattage total partout et la mise en place d'un protocole alternatif dans l'esprit de celui qui a été proposé la semaine dernière. L'élargissement des zones vaccinales et l'accélération de la vaccination en Ariège sont de petites avancées concrètes. En revanche, les promesses d'études du protocole et la création du comité scientifique sont très insuffisantes à ce stade et continue de nous faire perdre du temps face à la DNC. Depuis 6 mois que la maladie est présente en France, nous savons et nous subissons des décisions d'ordre politique et commercial plutôt que sanitaire. Aujourd'hui encore, rien n'indique que les décisions à venir prendront en compte la réalité de nos élevages. L'annonce d'un fonds de 11 millions, d'un fonds de soutien aux éleveurs de la zone, n'est pas la réponse à nos demandes. Elle n'achètera pas notre silence et n'acte en aucun cas la fin de la mobilisation. Des moyens sont nécessaires pour accompagner les éleveurs impactés et ils devront être gérés avec l'ensemble de la profession de façon intelligente et solidaire. Nous sommes et restons farouchement présents et mobilisés auprès des éleveurs lors de cette campagne de vaccination et évidemment prêts à soutenir et intervenir si un cas de DNC est détecté en Ariège et ailleurs. Nous savons aussi que d'autres blocages et mobilisations continueront partout en France et c'est essentiel pour obtenir la fin de l'abattage total et une vraie gestion sanitaire qui protège nos troupeaux et nos fermes. Depuis 10 jours, nous recevons en permanence des marques de soutien, de solidarité qui nous font chaud au cœur. Nous tenons à remercier particulièrement la ville de Tarascon, les habitants et les commerces des vallées. Bon, on en oublie plein, mais bon. On lâche le rond-point de Tarascon, mais on ne lâche rien. Voilà, on espère que ça traduit l'état d'esprit qui est le nôtre, de rester mobilisés sous d'autres formes. C'est vous qui nous dites si ça peut convenir de cette façon. Voilà où on en est.
Ça a été des moments incroyables et surtout, la lutte n'est pas finie, on lâche rien. Merci à toutes, merci à tous. Donc, comme disait Laurence, donc moi, dernière chose que j'ai à vous dire, donc là, on va manger, on va ranger le minimum. Et après, je vous invite à rejoindre la préfecture de Foix devant la porte. Hein. On va faire une action symbolique, hein. D'accord? Je vous dis qu'une chose, hein. Vous avez vu comment on a été traité au bord de Sur-Arize. Donc, quand même, on ne peut pas ne pas faire quelque chose quand même devant la préfecture hein, avant de partir d'ici quand même. Parce que le soir, je peux vous garantir hein, que moi je voulais pas partir à 2h du matin des bords de Sur-Arize comme ça. Mais c'était verrouillé, mais verrouillé de CRS. Hein. Voilà. Bon, finalement, il valait mieux que ça soit verrouillé ce soir-là. Donc, je vous propose là qu'on mange, on rangera au moins un minimum là, et ensuite, avec quelques tracteurs, on prendra la direction de la préfecture de Foix. Et on lui montrera qu'on n'a pas apprécié son comportement ou, on va dire, ses décisions ou ses ordres qu'il a pris au bord de Sur-Arize quand on y était tous, qu'il y avait quasiment 800 agriculteurs ce jour-là. Ok? Et surtout, je vous fais confiance. Hein. On reste mobilisés. Ok? S'il y a d'autres cas, surtout, c'est pas la fin de la bataille. Hein. D'accord? Nous, on va continuer là, à batailler sur le plan juridique et tout ça, là, avec les contacts, nos présidents nationaux et tout qui sont en contact avec le Premier ministre. Ça, on va continuer pour faire évoluer le protocole. Mais après, s'il y a un autre cas, il faut surtout qu'on soit tous ensemble et en nombre. Et après, début janvier, de toute façon, il y a d'autres combats. Et voilà. Et de toute façon, c'est sûr et certain qu'on va ressortir et très bientôt. Ça veut pas dire que... je ne dirai pas l'année prochaine, parce que ça peut être encore cette année. Ok? Allez, merci. Merci encore à tous. Une dernière... Que ça soit bien clair. Hein? Là, on va aller devant la préfecture, c'est pas pour se faire à la grille. Hein? Rassurez-vous. Non. On va faire une action, d'accord? Non, parce que on va rien y gagner, à part que ça va nous coûter horriblement cher, d'accord? On va peut-être dégrader un peu, mais on va rien casser. Ok? Que ça soit bien clair. Sinon, de toute façon, c'est nous tous qu'on va payer, le contribuable, et c'est pas le but. Ok? Mais une dernière chose. Putain. Et une dernière chose, je vous l'avais déjà dit il y a quelques jours, les commerces là, qui en ont pâti là, pendant 8 jours là, ou 9 jours ici, je vous demande à tous d'essayer de les faire travailler, nous tous, enfin, vous tous, surtout ceux qui habitent dans la vallée, essayez de les faire travailler le plus possible, d'accord, amis, cousins et tout, essayez qu'ils rattrapent un peu le chiffre d'affaires, et de toute façon, après, pour remercier tous les gens, on le mettra sur Facebook, j'espère qu'on oubliera, on a noté sur le cahier, on en oubliera toujours, mais voilà. Si, de toute façon, cette vidéo passera sur les réseaux, je remercie encore tous les commerces ou personnes individuelles, tous qui nous ont apporté le soutien à manger et les moyens. Merci. Ben voilà, pour ceux qui les remerciements, là, c'est pareil, nous, avec l'association de la foire, là, je pense que pour le 8 mai, on fera quelque chose, quelque chose de convivial toujours, pour tous les gens qui nous ont accompagnés, et qui nous ont aidés. Et voilà, on sera là, on ne sait pas tout à fait encore ce qu'on fera, mais on fera quelque chose, je le promets. Voilà, merci.